Rosemarie Di Donato, vous êtes directrice de Resacop. Dans la presse, encore aujourd'hui, Libération, mais d'autres journaux, abordaient la question du Mali, en particulier des discussions entre le gouvernement et l'Azawad en vue des élections présidentielles de fin juin. Quand vous voyez traiter l'actualité internationale dans la presse en région, et ici dans la région Rhône-Alpes, comment est-ce que vous réagissez ? Moi, j'entends ce que me disent en fait les Maliens qui viennent nous voir ici en Rhône-Alpes. Je pense notamment au président de la région de Tombouctou, qui, lui, aujourd'hui, ce qui lui empêche de démarrer, par exemple, redémarrer le développement dans sa région, c'est simplement qu'il n'y a plus une banque, parce que les banques, elles demandent des garanties au gouvernement, elles veulent être dédommagées, et donc il n'y a plus de commerces qui ont lieu, qui se passent dans le Mali. C'est le coordinateur d'une ONG malienne, enfin franco-malienne, qui me dit que Tombouctou, c'est juste trop triste aujourd'hui, parce que les commerçants qui étaient des commerçants touaregs sont partis. Et que ça, personne n'en parle, personne ne le dit, mais et pourtant il y a des Maliens qui essayent, au-delà des événements internationaux, de continuer à vivre chez eux et à reconstruire une autre vie au Mali. Alors comment est-ce que vous expliquez que la région Rhône-Alpes, étant depuis très très longtemps, bien avant le président actuel, jumelée avec la région de Gao, avec ces régions-là, et de Tombouctou, comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus dans la presse ? Justement, c'est la question qu'on se pose. D'autant plus que là, on a de l'expertise. Il y a beaucoup d'ONG dans la région qui travaillent dans cette région-là, qui travaillent avec des organisations de Tombouctou. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir alimenter des journalistes et avec des gens qui sont sur place, qui peuvent témoigner. Alors bien sûr, dont il faut croiser les témoignages. Et on trouve ça tellement dommage qu'on ne puisse pas mieux rendre compte de ces réalités-là à partir du savoir, des connaissances qui existent ici dans la région. Et on dit aux journalistes, mais venez nous voir, on vous mettra en contact avec des gens qui peuvent vous aider à mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui la crise au Mali. Alors justement, Resacop, et c'est ma dernière question, a décidé d'entamer avec la région Rhône-Alpes des partenaires universitaires, des associations, et avec les régions du Piémont et de la Catalogne, un travail justement en direction des journalistes. Alors, qu'est-ce que vous risquez de mettre au point ? Nous, avant tout, ce qu'on a envie, c'est de mieux connaître les journalistes, c'est de mieux comprendre comment ils travaillent, de quoi ils ont besoin, en quoi l'information dont on dispose peut leur être utile, et comment on peut construire ensemble une information qui soit peut-être plus proche de la réalité, qui rende mieux compte des situations. Qui permettent finalement aussi aux habitants de Rhône-Alpes de se dire on n'est pas si différents les uns des autres, on a des problèmes communs et ça serait tellement un plus que des journalistes puissent se rendre compte de ça aussi et pas seulement des catastrophes, des crises, des guerres et de la face immergée de l'iceberg, alors qu'en dessous il y a encore toute cette richesse et cette communauté de destin auquel on pense peut-être pas assez. Alors justement, à toute dernière question, il y a un petit codicile, vous voyez ici mon codicile. Ouais. Vous évoquez justement la population citoyenne de la région. On dit souvent que les journalistes finalement écrivent pour ce que veulent leurs lecteurs, donc la population de la région. Vous pensez que la population de la région peut être intéressée à ce qui se passe dans ces régions de misère, de guerre ? Moi, quand j'entends ça, je me fais la même réflexion quand on dit les grandes surfaces savent ce que veulent les consommateurs. Je pense que tout le monde ne se reconnaît pas forcément dans des approches qui sont qui se préoccupent peut-être pas tant que ça du citoyen et du consommateur. Et moi, je suis persuadée qu'il y a des gens que ça intéresse. Finalement, des fois aussi, les pages locales, elles sont très lues parce qu'on a ces témoignages-là qui viennent de petites associations et qui sont capables à un moment donné de faire partager le plaisir qu'ils ont eu à rencontrer l'autre. Et voilà, donc je demande à nos amis journalistes d'arrêter d'être les grandes surfaces de l'information.